Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Reprendre le contrôle, le podcast qui va vous permettre de faire votre introspection afin de découvrir votre plein potentiel et surtout qui va vous faire passer à l'action. Je m'appelle Sophie et je suis coach certifiée, personnelle et professionnelle spécialisée en neurosciences motivationnelles. Bonjour à tous, vous écoutez Reprendre le contrôle. L'épisode d'aujourd'hui sera un témoignage, celui d'une femme atteinte d'endométriose. Alors l'endométriose est une maladie gynécologique qui en 2023 n'est toujours pas prise au sérieux, qui est encore négligée. Elle peut aller jusqu'à rendre le quotidien très difficile et même engendrer des difficultés à concevoir, c'est-à-dire à rendre infertile. Et bien évidemment, elle a un impact énorme sur le moral et le mental. Comment aller mieux? Comment vivre avec? C'est tout cela que nous allons essayer d'analyser avec notre invité, Dior Ezzeddine. Bonjour Dior. Bonjour Sophie. Comment tu vas? Ça va, merci. Parfait. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et surtout je te remercie d'avoir osé parler d'un sujet qui est tabou pour beaucoup de personnes, l'endométriose. Donc je te laisse te présenter dans un premier temps et après tu nous expliqueras ton parcours. Merci Sophie, merci pour l'invitation et puis pour donner l'opportunité de partager des expériences qui j'espère seront utiles à d'autres femmes. Oui, alors moi, jeune métisse de 35 ans, je viens de deux cultures qui sont différentes mais peuvent beaucoup se rapprocher sur certains domaines liés à la gestion de l'intimité de la femme. Donc, d'origine d'Afrique de l'Ouest où j'ai grandi et du Moyen-Orient où je vis depuis plusieurs années maintenant. Okay. Et l'endométriose, c'est quelque chose en fait qui ponctue mon quotidien depuis des années puisque j'ai commencé à ressentir les premiers signes vers l'âge de 13 ans en fait. Et toute ma vie, eh bien, j'ai vécu avec sans nécessairement comprendre et savoir que c'était ça. Donc, comment ça se présentait, c'est surtout des règles très douloureuses depuis que j'en ai eu en fait. Oui, voilà. Oui. Des fluctuations hormonales qui impactaient mon poids, l'endobélie dont on parle, c'est-à-dire ce ventre qui gonfle et qui donne une impression d'être enceinte en fait. Ça s'appelle l'endobélie ? Alors, ça s'appelle l'endobélie parce qu'en fait, c'est une caractéristique de l'endométriose où les femmes ont un ventre qui ressemble au ventre des femmes enceintes. Donc, ça fait partie des caractéristiques de la maladie, mais ça peut être aussi lié à d'autres choses. Mais comme dans certaines cultures, notamment d'où je viens, on a encore malheureusement des tabous liés aux symptômes de cette maladie de l'endométriose, comme les douleurs pendant les règles, les douleurs pendant les rapports, des problèmes de digestion. Donc, ça n'a pas toujours été facile d'en parler, surtout quand on voit autour beaucoup de femmes qui nous disent « Oh, mais ça, c'est normal, moi aussi, j'ai ça, on a ça depuis longtemps dans notre famille », ou bien certaines qui te disent que c'est héréditaire. Donc, il y a une certaine négligence et une certaine normalisation des douleurs intimes des femmes. Alors que c'est pas normal, oui. Voilà, et en fait, qui rend le processus et le diagnostic des maladies comme l'endométriose un peu plus long et un peu plus difficile parce qu'en fait, au-delà du tabou, eh bien, les femmes pensent qu'il y a rien d'anormal en fait, alors que c'est tout à fait anormal. Et à quel moment tu as eu le diagnostic? À quel moment tu as su que c'était de l'endométriose justement? Ça s'est fait quelques années plus tard quand même parce que c'est après avoir fait des tests avec des pilules hormonales qu'on m'a donné sur plusieurs années pour essayer de soulager les douleurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a la pilule, on a des saignements, mais on n'a pas de règles, puisqu'il n'y a pas eu d'ovulation, donc il n'y a pas d'œuf. Et donc, en fait, c'est juste des saignements, mais ce ne sont pas des vraies règles. Donc, effectivement, la pilule aide à soulager les douleurs des règles, mais ça ne règle pas forcément le problème des autres symptômes de l'endométriose, comme certaines femmes qui ont des douleurs pendant les rapports ou qui ont des problèmes digestifs. Donc, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter la pilule tout simplement parce que ça avait des effets secondaires sur moi que j'arrivais plus à supporter. Et là, j'ai recommencé à avoir mes vraies règles et des douleurs. Pour le coup, en ayant accouché sans péridurale, je peux vous dire que c'était pas très loin. C'est pas aussi dur, mais c'est pas très loin. Voilà. Donc, ce sont des douleurs qui sont vraiment fortes. Et quand je vois que certaines femmes s'évanouissent à cause de leur douleur de règles, c'est pas du tout du jeu ou du cinéma, c'est vraiment des douleurs qui peuvent être très importantes. Et là, je me suis dit... Oui, pardon. Vas-y, dis-moi, pendant que je prenais la pilule. Je disais, pendant que tu prenais la pilule, tu n'avais pas de douleur du coup quand tu avais les saignements?
J'avais juste des inconforts, mais pas des douleurs. Parce qu'il y avait quand même une différence entre, oh, c'est pas très confortable, je sens une petite contraction, mais ça passe. Donc, j'avais des Et petits des douleurs, inconforts, ouais. Oui. mais pas du tout des douleurs comme on pourrait avoir quand on a l'endométriose et qu'on n'a pas de moyen de se soulager. Hein. Donc tu es resté combien d'années en gros sans douleur, on va dire? Je suis restée peut-être 10 ans sans douleur, dans le sens où j'ai pris la pilule pendant 10 ans, on va dire, ouais, Ok, pendant 10 ok. ans. Et une fois que tu as arrêté, les douleurs sont revenues. Ok. Voilà, une fois que j'arrête la pilule, donc les vraies règles reviennent puisqu'il y a ovulation et c'était des douleurs insupportables. Et là, je me suis dit, écoute, ça, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir mal à ce point. C'est pas normal de Oui, se retrouver dans des situations où tu ne peux pas aller au travail. C'est pas normal que des règles qui sont un processus complètement normal de la nature d'une femme soient aussi douloureuses. Parce mais que oui, quand même, c'est la nature. Il y a un tabou autour des règles, mais les règles sont quelque chose de naturel dont toutes les femmes ont besoin. On a besoin de notre règle pour notre équilibre hormonal, pour notre équilibre bien sûr, oui, oui, bien physique et sûr. mental. Et c'est à ce moment-là que je suis allée faire des démarches auprès des gynécologues qui n'étaient pas du tout. Alors à l'époque, on n'en parlait pas comme ça de l'endométriose, hein, il y Bien a 10 sûr, ans, hein, mais bien sûr, je sais. qui faisaient des analyses basiques. Je dis ça aujourd'hui basique parce que je sais qu'ils auraient pu faire mieux. Bon, on ne voit rien, il y a rien, ça doit être des règles douloureuses. Vous pouvez Oui, recommencer oui, à ils prendre la minimisent en pilule fait pour vous la chose, soulager. oui. Oui, effectivement. Ouais. Le corps médical a beaucoup contribué à normaliser les douleurs féminines. Je pense que ça vient du problème qui est qu'il cherche à régler des symptômes et ne pas nécessairement soigner une maladie. Donc, et ça, c'est applicable dans plusieurs domaines. Hein. Aujourd'hui, on est face à des gens qui ont des solutions pour régler un symptôme, soulager un symptôme, je dirais, mais pas forcément soigner une maladie entière. Oui, Aujourd'hui, on parle de cancer. Aujourd'hui, on a des moyens d'éradiquer les cellules d'un cancer, mais on ne sait pas comment empêcher les cellules de revenir. Donc clairement, oui, c'est vrai. on ne cherche pas à soigner une maladie, on cherche à soulager ou régler un problème. Et donc j'ai été face à ça. Même certaines échographies où les dames me disaient, écoutez, on ne voit rien, on ne voit rien. Et une phrase qui m'a choquée, qui Y a pas était, de mal. je ne vois rien, mais à force de chercher, je vais bien finir par trouver. Et là, je lui ai répondu, alors dans ce cas, continuez à chercher. Moi Voilà. aussi, on m'a déjà dit ça, oui. Si en Euh, gros, si vous voulez qu'on trouve, on trouvera. bah oui, Trouvez trouvez. alors. Bah Oui, oui, tout n'importe quoi. simplement. Donc ça, c'est typiquement le genre de soignant dont il faut se séparer Ah, et une fois de clairement. Ah oui, oui, oui. et suivre son instinct parce que votre corps vous enverra toujours les signaux pour vous dire quand il y a un déséquilibre ou quand il y a quelque chose qui ne va pas. Une douleur chez une femme n'est jamais normale, quel que soit ce que les gens veulent vous faire comprendre. Oui, Rapport, règles, digestion douloureuse, il n'y a pas de douleur qui soit normale. Donc j'encourage vraiment les femmes aujourd'hui, une fois que leurs symptômes ont été peut-être réduits ou qu'elles sont face à des professionnels qui cherchent à soulager des symptômes, à aller faire des recherches pour trouver la cause du problème et pas juste régler un problème en surface. Bon, à ce moment-là, j'ai continué à faire des recherches avec plusieurs spécialistes. Et c'est là effectivement que j'ai entendu parler de l'endométriose qui présentait un peu tous ces symptômes que j'avais. Mais une fois de plus, il n'y avait pas de solution. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas une maladie qui se soigne. Hein. C'est encore une maladie dont on essaie de soulager les effets. c'est tout en fait. On soulage les symptômes, c'est tout. En tout cas, les professionnels, c'est ce qu'ils ont comme solution. Les professionnels de santé. Et il y a des compagnies, des laboratoires, au Japon notamment, qui essayent de trouver des médicaments pour éradiquer soit les bactéries qui pourraient se présenter comme cause de l'endométriose ou essayer de créer des vaccins. Mais il y a au jour d'aujourd'hui pas de solution qui éradique ou qui soigne complètement la maladie. Et je pense C'est aussi compliqué, oui. que c'est lié au fait que l'endométriose est une maladie qui est pluridisciplinaire. Au jour d'aujourd'hui, après avoir géré cette maladie avec plusieurs professionnels de santé, après avoir eu des opérations, j'ai bien compris qu'en fait, ils cherchent à enlever les conséquences de cette maladie. C'est-à-dire que vous allez avoir des kystes. À cause de cette maladie, on va vous retirer les kystes. Vous Oui, allez avoir des problèmes dans votre utérus. Ah, peut-être il faut retirer l'utérus. Donc, l'utérus, oui. ils sont très rapides à effectivement essayer de supprimer les organes qui peuvent aggraver la maladie, mais sans soigner derrière la maladie. Donc,
Après avoir eu des opérations, après qu'on m'ait effectivement proposé d'enlever mes ovaires aussi, je me suis dit, il y a forcément un moyen de se soulager au moins. Et c'est là que j'ai commencé à chercher des solutions plus naturelles, parce que la pilule, c'est la solution qu'on propose à tout le monde, mais ça a des effets secondaires qu'il faut pas négliger, en fait, chez certaines femmes. Surtout après 10 ou 15 ans de prendre la pilule, Oui, bien sûr, il y a forcément un moment donné où les conséquences deviennent plus importantes. Donc, j'ai commencé à rechercher des solutions un peu plus naturelles pour se soulager de l'endométriose. Et c'est là que j'ai appris beaucoup sur le fait que l'endométriose est une maladie qui demande une gestion pluridisciplinaire. Donc, ça a commencé par changer mon style de vie, changer mon alimentation, gérer mon stress. Et une fois effectivement qu'il y a eu la question de la reproduction et avoir des enfants, j'ai fait le choix de ne pas me focaliser dessus trop et de me recentrer sur moi-même, de me reconcentrer sur moi et mon appareil interne, on va dire, en général, qui a abouti, et je pense que ça a fait partie des raisons pour lesquelles j'ai réussi aujourd'hui à avoir des enfants. Il faut trouver dans ces situations moyen pour être entouré des bonnes personnes, et pour ça, il faut faire confiance à son instinct, à mon avis. On le sent tout de suite quand un professionnel a vraiment l'intention d'aider ou pas. Un professionnel de santé qui veut vous aider va soigner la patiente, mais pas juste un malade. Donc, oui. Un professionnel de santé qui vous demande et qui vous pose des questions sur votre vie, sur vos soins antérieurs, sur vos problématiques du quotidien, c'est plutôt un bon signe que quelqu'un qui fait juste des analyses de sang et qui vous dit « Bon, je ne vois rien, il y a rien ». Alors que vous savez pertinemment qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, oui. Voilà. Et il n'y a pas de douleur qui est normale. Et ça, je l'ai très vite compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai réussi à mettre en place des changements de vie qui m'ont vraiment permis de gérer l'endométriose, même si les effets sont toujours là. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a des herbes qui m'aident beaucoup quand j'ai mes règles. Je sais qu'il y a un type de stress que je n'arrive pas à gérer. Donc, il faut que je reste loin de ça. Je sais que l'endométriose vient avec parfois de la fatigue chronique. Donc, il faut que je gère ma fatigue du mieux que je peux pour pouvoir aider mon corps à ne pas se retrouver dans des situations où l'endométriose va être amplifiée, en fait. Parce que notre corps répond directement à ce qu'on lui donne, d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est lié au mental. Exactement. La santé mentale aussi, ça joue beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une phrase après une des laparoscopies que j'ai eues. Laparoscopie, c'est une manière de faire une opération qu'aujourd'hui les gynécologues ont pour par exemple retirer des kystes ou faire des procédures sans avoir à ouvrir tout le ventre, en fait. Ils arrivent à le faire avec une caméra et juste quelques pinces. Donc après une des laparoscopies, le docteur m'a bien dit, écoutez, il faut comprendre que les ovaires, par exemple, c'est un des centres émotionnels d'une femme. Les ovaires, c'est un peu comme les larmes d'une femme. Donc, quand on vit certains événements traumatiques, quand on a des stress qu'on n'arrive pas à évacuer, eh bien, généralement, ça se concentre au niveau des ovaires. Donc, effectivement, comme tu dis, la santé mentale est très importante dans la gestion des maladies chroniques, comme l'endométriose. Oui. Effectivement, la connexion du corps et de l'esprit, en fait, c'est très important. Surtout chez les femmes. Vraiment, chez les femmes, je trouve ça... sûr, en fait. Je trouve ça vraiment amplifié, en fait. Mais c'est incroyable. D'accord. Et du coup, tu dis que tu arrives aujourd'hui, on va dire, mieux vivre avec l'endométriose, c'est ça? Oui, parce que je la comprends, en fait. Déjà, une fois qu'on m'a posé le diagnostic, qui a été après une des opérations, récupérer des échantillons de sang ou de corps muqueux, là, qu'ils retrouvent, et de l'analyser, c'est à ce moment-là qu'ils ont confirmé, effectivement, toutes ces années, vous aviez l'endométriose. Donc déjà qu'on pose un diagnostic sur ce qui se passe, tu te dis bon voilà, donc, je ne suis pas folle, ce n'est pas normal d'avoir mal comme ça, ce n'est pas normal d'avoir des douleurs, d'avoir ce ventre, parce que je me retrouvais avec un ventre, parfois je ne mangeais rien, pourtant je vous assure, vraiment à Paris dans le métro, on se levait pour me laisser m'asseoir parce que je pensais que j'étais enceinte. Ah oui, ok. Donc ça fait comme un ventre de début de grossesse quoi, 4 mois, 5 mois. Oh mon Dieu, d'accord. Et donc déjà ça m'a beaucoup aidé dans comprendre ce qui se passe. Donc voici ce que j'ai, je sais ce que j'ai maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Oui.
Et j'arrive à gérer ça parce que je me suis aussi rendu compte que le corps médical n'avait pas tous les outils qu'il fallait. Les témoignages d'autres femmes, en parler m'a vraiment permis, en fait, de trouver des solutions. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est que quand personne ne sait ce qui se passe ou ce qui vous arrive, ils peuvent pas vous aider. Mais bien sûr, Donc, oui. en parler, en décomposant les symptômes, j'ai réussi à trouver une solution pour soulager les inconforts digestifs. J'ai trouvé une solution pour soulager les règles douloureuses. J'ai trouvé des solutions pour gérer les fluctuations hormonales. Et elles sont toutes liées les unes aux autres. Elles commencent par la nutrition, par la gestion du stress, comme je disais tout à l'heure, et par surtout comprendre qu'on a un niveau d'énergie qui est peut-être plus élevé ou plus bas dans certaines périodes du cycle. Et voilà, ça, c'est ce qui marche pour moi. Il y a des femmes qui ont des endométrioses qui sont plus sévères, moins fortes. Beaucoup de femmes vivent avec l'endométriose, ne le savent pas parce qu'elles n'ont peut-être pas de douleur ou elle s'est tout simplement positionnée dans un endroit qui n'affecte pas la reproduction ou quoi. Et apparemment, elle peut même se propager. Il y a des femmes effectivement qui ont des parties de l'endomètre qui se retrouvent sur d'autres organes, sur les reins, sur la vessie, monter dans les intestins. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'endométriose, concrètement, le déséquilibre se fait du fait que la partie supérieure de l'utérus, je la fais vraiment simple, la partie supérieure de l'utérus s'est propagée ailleurs que sur l'utérus. Voilà. D'accord. Okay. Donc, on a des morceaux qui sont censés être sur l'utérus qui sont ailleurs. Donc, imaginez l'inflammation qu'elle crée dans le corps et comment le corps est constamment en train de se battre pour évacuer ou en tout cas pour gérer ces tissus de l'endomètre qui ne doivent pas être là. Donc, la vessie se dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de me débarrasser de toi. Donc, elle fait mal. Puisque la douleur, c'est le moyen que le corps a de nous signaler qu'il y a un problème. Donc, ça fait mal. Quand on urine, on peut avoir des problèmes bas dans l'utérus, des rapports qui sont douloureux, des rapports douloureux. Mesdames, une fois de plus, un rapport douloureux n'est pas normal. Oui. Il faut arrêter que les gens vous fassent comprendre que mais c'est normal après une grossesse que t'es mal un peu, c'est encore pas remis en place. Mais c'est normal, tu sais, pendant le cycle, des fois, on est pas bien lubrifié, ça fait mal. En fait, à aucun moment, ça devrait faire mal. Non, en fait, il faut comprendre que douleur n'est pas normale. Inconfort, d'accord. C'est pas très confortable, je sens que ça me gêne un peu, ok. Mais non, j'ai mal, non. Mal, non. En fait. D'accord. C'est ça la différence. Je pense que les gens ont tendance à... en fait, hein. Les gens se rendent pas compte que c'est un signal. C'est exactement ça. Quand on a mal, il faut aller voir pourquoi. Et le pire, et pourquoi ces maladies, c'est ça, et pourquoi ces maladies, en fait, elles sont plus graves qu'on le croit, c'est que avoir une douleur, ça impacte notre système nerveux constamment. Quand notre, bien sûr, oui, quand notre corps doit se battre contre une inflammation qui est plus importante qu'une inflammation normale, constamment, à un moment donné, notre système nerveux, il est constamment aussi sur alerte, puisqu'il doit se focaliser pour régler autre chose. Toute notre santé mentale, on prend un coup, notre nervosité, on prend un coup. Par-dessus ça, si on rajoute les femmes qui ont des problèmes de fatigue chronique, la fatigue chronique qui se rajoute à ça, ça te rend, ça te rend malade, en fait. Oui. Effectivement, c'est compliqué. Oui. Donc, aujourd'hui, il y a des solutions pour se soulager de ça. Il y a des solutions qui sont pas forcément médicales, mais qui demandent de rencontrer des gens qui ont une spécialisation dans un domaine qui peuvent soulager certains symptômes de l'endométriose. Donc, voir un nutritionniste, un diététicien, moi, ça a été très utile pour moi parce que ça m'a beaucoup aidé pour régler les problèmes d'inconfort digestif. Les herboristes, vraiment les herbes, moi, dans mon quotidien, ça a été super pour soulager les inconforts. Il y a parfois des règles qui viennent qui sont plus trop douloureuses comparées à avant, parce que je sais à quel moment il se passe quoi, qu'est-ce que cette douleur veut dire, quel est l'aliment que je dois arrêter. Quoi qu'il en soit, l'inflammation, ça reste le nerf de la guerre dans cette histoire. Il faut trouver un moyen de réduire l'inflammation et de soutenir le corps pour que il puisse améliorer les symptômes des maladies comme l'endométriose, mais c'est valable pour les femmes qui ont des fibromes, c'est valable pour les femmes qui ont de l'adénomiose. Bien sûr, oui. C'est pas que voilà. Et il faut effectivement aussi se laisser un moment, une période de battement, c'est-à-dire qu'on arrête la pilule, on arrête les traitements, on revient dans des douleurs qui sont très fortes. Et je comprends que beaucoup de femmes ne veulent pas supporter parce que ça fait trop mal. Mais il faut comprendre en fait que si on veut vraiment prendre en charge cette condition, il y a un moment effectivement où le corps va devoir s'adapter.
il vaudra peut-être gérer avec des antidouleurs, mais il faudra relaisser ce temps au corps de s'adapter. Mais vraiment, le message, c'est il y a des solutions pour se soulager. Il faut juste se prendre en main et en parler, en fait. Et ne pas hésiter à en parler. C'est comme ça que moi, j'ai découvert que la sauge, c'était incroyable pour les règles douloureuses. Tout le monde ne peut pas prendre de sauge, mais moi, par exemple, ça me sauve la vie. En parlant à une dame qui m'a dit, voilà, mais tu sais, nous, à l'époque, on prenait de la sauge pour les femmes qui avaient ce problème et ça aide. Et effectivement, depuis, j'ai testé et ça marche très bien pour moi. Mais pourquoi tu dis que tout le monde peut pas prendre de sauge? C'est par rapport à quoi? En fait, c'est pour ça c'est très important de parler avec un professionnel de santé parce que par exemple la sauge, elle n'est pas recommandée pour les femmes qui ont des problèmes ou qui ont vécu des cancers immuno défensifs. Il y a des conditions en fait. Oui, je comprends, oui. Il y a des conditions chez certaines femmes qui font que certaines herbes ne vont pas être adaptées à elles. Donc Oui, avant il de va y avoir des consommer effets indésirables, oui, je comprends. voilà. Ok. Donc avant de consommer certaines herbes ou certains aliments, il vaut mieux, si vous vivez avec des conditions particulières, se renseigner quand même pour être sûr que ça n'aura pas d'effets secondaires qui peuvent être désagréables. Oui, oui, oui. Genre, toi, tu as eu, on va dire, la chance d'avoir des enfants malgré l'endométriose, mais tu sais que beaucoup de personnes, justement, n'arrivent pas à concevoir à cause de cette maladie ou d'autres maladies gynécologiques. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? C'est une réalité. Il y a effectivement beaucoup de femmes qui se retrouvent face à des problèmes de reproduction à cause de l'endométriose ou autre. Ce que j'ai à dire, c'est que faites-vous suivre, c'est très important par le système médical, mais pas que. Moi, je suis certaine que ce qui m'a vraiment aidée, ayant pourtant une endométriose ovarienne, ce qui veut dire que mes ovaires ne font pas d'œufs correctement, c'est vraiment de me recentrer sur moi. Vraiment. Ça a été de me détacher de cette volonté d'avoir des enfants. Et ça, je sais que c'est très facile à dire. C'est beaucoup plus difficile à faire. Oui, Surtout quand on est dans une société où on sent qu'il y a une pression pour avoir des enfants. Mais exactement, une ouais. fois de plus, comme tu l'as dit, le corps et l'esprit sont vraiment très connectés. Alors cette pression forte qu'on met pour aboutir à quelque chose, alors que peut-être à l'intérieur de nous, c'est pas vraiment ce qu'on veut, ça joue aussi sur ces problèmes de reproduction-là. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui, oui. Mais je vois Donc, ce que tu veux dire. se recentrer sur soi-même et être vrai avec soi-même, c'est quelque chose d'important. Je donne un exemple. Moi, j'ai suivi une thérapie pour me focaliser, me soulager ou tout simplement, disons, guérir de certains traumatismes liés à l'enfance. Voilà. Oui, Donc, ce sont des thérapies particulières de gestion et de soulagement de traumatismes de l'enfance. Et depuis que j'ai terminé cette thérapie, j'ai mes règles tous les mois au même moment. Moi qui n'ai jamais eu oui. oui, moi qui n'ai jamais eu de règles régulières, puisque je n'ovule pas régulièrement, voilà, bah, tous les mois, mes règles viennent à l'heure. Depuis cette thérapie, en fait. Oui, alors que Mais tu penses que c'est lié à ça ou c'est le fait c'est par rapport à la médecine douce parce que bon je vois que comme tu utilises des plantes il y a un peu de médecine douce dedans. Tu penses que c'est tout ça ou c'est juste la thérapie? Je pense que c'est tout ça ensemble. Mais par contre, la thérapie a été ce qui était sûrement nécessaire à mon appareil reproductif pour Ouais, ça a finir le débloqué. travail, en fait. C'est incroyable. Voilà. Peut-être que la thérapie toute seule ne l'aurait jamais faite. Mais les herbes et toute cette approche holistique et cette approche douce étaient là avant la thérapie aussi. Bien sûr, oui. Donc, cette approche douce m'a vraiment aidée dans réguler mon cycle et diminuer les douleurs. Par contre, avoir un cycle nickel, avec une ovulation tous les mois et avec des règles qui viennent à la même date, ça, c'est arrivé juste après la thérapie. Ouais. Ce qu'il faut comprendre. Ça a débloqué quelque chose, hein, tout simplement. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les règles, c'est aussi un système pour notre corps d'évacuer certaines choses qu'on a D'accord. accumulées. Ouais. Donc, c'est ce moment où le corps de la femme évacue, se soulage de certaines choses qui sont concentrées à l'intérieur de notre corps aussi. Hein. Donc, une fois que l'équilibre est remis en place, une fois qu'on arrive à être en connexion avec nos émotions, qu'on arrive à comprendre aussi pourquoi on est d'une certaine manière, ça aide beaucoup, eh bien, ça impacte le système entier, en fait, de notre corps.
Et à ce moment-là, il y a forcément des déblocages qui se font et qui aident aussi à surmonter ces maladies qui ont des effets sur notre santé mentale et sur notre santé émotionnelle, parce qu'une fois de plus, ça nous affecte au quotidien. Exactement, exactement. Moi, j'ai fait d'ailleurs mon mémoire dessus. Je parlais des femmes qui étaient en parcours PMA et en fait de ce qu'on peut faire en fait pour améliorer la vie de ces femmes en tant que coach. Et en fait, on se rend compte que vraiment la connexion corps-esprit, c'est incroyable. Après, il faut aussi l'acceptation parce qu'en fait, c'est pas parce que justement on a une connexion corps-esprit ou qu'on pratique certaines choses que ça se débloque malheureusement. Oui, c'est un tout. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est un tout en fait. C'est un équilibre entier qu'il faut se créer et trouver ce qui marche le mieux pour nous. Voilà. Et après être dans l'acceptation parce que on fait ce qu'on peut et après bon voilà. Il n'y a pas de solution miracle de toutes les façons. Ah oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Il n'y a pas de solution miracle. Faut vraiment se donner au maximum, faire ce qu'on a à faire et après laisser les choses se faire. Mais c'est important de lâcher prise. En fait, ce que j'entends de tout ce que tu m'as dit, c'est que tu as lâché prise. Pour la reproduction, oui, c'est sûr que j'étais plus du tout attachée à avoir des enfants en fait à un moment donné. Plus du tout. Ouais. Je me suis dit ça c'est pas la priorité parce que de toutes les façons accueillir des enfants dans ces conditions ça va pas être possible. Mais donc oui, la priorité. Mais même pour tout en fait, même pour tout ton parcours, parce que tu m'as dit qu'à un moment tu as arrêté la pilule, tu t'es recentré sur toi, tu as lâché prise en fait tout simplement. Oui. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Ouais, c'est ça. J'ai lâché prise. Je crois que c'est le bon mot. En fait, j'étais dans une situation où c'était, écoute, il faut que tu t'occupes de toi ou tu vas y passer, en fait. Donc, Mais exactement, parce que les médecins, c'est vrai que eux, ce qui les intéresse, c'est justement que tu aies plus de douleur, c'est tout. Voilà. Et puis, c'est vrai que notre corps a la capacité de se régénérer, notre corps a la capacité de guérir, mais il y a des fois où on a besoin d'un soutien, en fait, qui est un peu plus, qui est un peu plus doux et un peu plus fort que juste des médicaments. Quand je dis doux et fort, dans le sens où c'est doux pour ne pas agresser le corps, mais que c'est fort dans l'impact qu'il a sur notre bien-être, sur notre corps de femme, en fait. Il a un impact qui est beaucoup plus fort. Bien sûr, bien sûr. Oui, je vois. Donc en fait, ton message pour les femmes qui ont des difficultés à concevoir, c'est quoi? C'est en fait de lâcher prise et de se concentrer un peu sur la relation corps-esprit, si je comprends bien, et sur la médecine douce, c'est ça? Oui, lâcher prise, ça sera un conseil, mais je sais que c'est un conseil qui est pas très utile dans le sens où en fait c'est vraiment lié à chacun de savoir si tu peux lâcher prise ou pas. Même si je pense vraiment que arriver à ce stade où on lâche prise, ça reste très puissant en fait pour aboutir à quelque chose qu'on voudrait. Mon conseil vraiment c'est en fait ça commence avec vous-même et une fois de plus on parle d'un cas où c'est effectivement la femme qui a un problème de reproduction. Attention, parce que ça aussi, on se retrouve très souvent dans ces situations où en fait, on ne pense même pas au fait que le partenaire peut avoir en fait ce problème et que c'est pas lié à la femme. Donc une fois de plus que c'est confirmé, et ça c'est vraiment le conseil, que c'est bien confirmé que c'est la femme qui ne peut pas, qui a des difficultés en tout cas à se reproduire, c'est de commencer à entamer des procédures pour se sentir mieux. C'est commencer d'entamer des procédures pour être dans l'acceptation de la situation et c'est de commencer à travailler sur son bien-être, à travailler sur son corps et à travailler sur soi pour pouvoir accueillir, si possible, un enfant, mais le détachement de la reproduction, se recentrer sur soi-même, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est primordial dans ce combat-là. Donc, ça ne veut pas dire arrêter les traitements médicaux. Ça ne veut pas dire ne plus prendre rendez-vous avec des docteurs. Ça veut dire incorporer dans votre quotidien, dans votre manière de vous gérer, ces éléments mentaux, ces éléments émotionnels et ces manières de vous accompagner dans le processus pour arriver à peut-être, qui sait, à une reproduction. Maintenant, il y a effectivement des cas où c'est pas possible. C'est juste pas possible. Il y a des femmes qui sont nées sans utérus. Il y a des femmes qui n'ont pas d'œufs, même si la majorité d'entre nous sont nées avec. Dans ces cas-là, effectivement, là, on rentre dans une thématique de traumatisme et il faut en fait se faire suivre émotionnellement et psychologiquement. Ça, c'est ce que je dis en fait. Le lâcher prise, c'est peut-être difficile, c'est peut-être facile à dire, mais parfois il le faut. L'acceptation, c'est très important en fait. Oui, et pour ça, il faut s'entourer des bonnes personnes. Ah oui, clairement. C'est ce genre de choses en général. Seul, c'est compliqué. Vraiment.
Et en parler, comme tu disais tout à l'heure, il faut être dans l'acceptation pour pouvoir aussi en parler et peut-être trouver des solutions auxquelles on n'y pensait pas. Et moi, je crois effectivement aux médecines douces, aux médecines alternatives qui permettent de nous accompagner dans ces combats-là. Oui, effectivement, ouais. Et le mot de la fin, si tu as rien d'autre à rajouter. Le mot de la fin, c'est avoir mal, c'est pas normal, quoi qu'il en soit. D'accord. Le mot de la fin, c'est avoir mal, c'est pas normal. Il faut commencer à briser les tabous parce que c'est pas que pour nous, c'est aussi pour nos jeunes filles. C'est aussi briser des tabous pour que les hommes soient conscients des problématiques des femmes qu'ils ne comprennent pas. Briser les Ouais, tabous parce que c'est un problème qui concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et exactement. briser les tabous parce qu'en fait, ça peut contribuer à un bien-être qui peut être bénéfique une fois de plus pour tout notre entourage. Et il faut arrêter ces manières de négliger et de normaliser les inconforts féminins, les douleurs féminines, parce qu'on peut pas avancer en fait comme ça. Ce qui se passait avant et ce que les gens ont fait bien avant, tant mieux. Mais aujourd'hui, il faut se prendre en main et briser certains tabous qui en valent la peine en fait, parce que se sentir mieux dans son corps, ça change une vie. Moi aujourd'hui, ne plus appréhender mes règles et ne plus avoir des douleurs qui m'handicapent, ça a changé ma vie. Parce D'accord. que des règles, ben c'est tous les mois en fait, normalement en tout cas, Ouais, c'est c'est tous les tous les mois, ouais. mois. Et Ouais. c'est au moins 40% de la vie d'une femme, c'est Ah énorme. oui, non mais clairement, oui, c'est tous les mois, hein. Donc si tous les mois on doit appréhender, c'est quand même compliqué. Tout à fait. D'accord, bah écoute, Dior, merci pour ce beau témoignage. Et encore une fois, j'espère qu'il pourra servir à beaucoup de femmes. J'espère C'est aussi. malheureusement encore un sujet tabou. Donc la l'endométriose et tout simplement les difficultés à concevoir, c'est vraiment des sujets tabous. Et j'espère que les gens oseront de plus en plus parler de ça parce que c'est important de se libérer en fait. Je suis tout à fait d'accord. Heureusement, de plus en plus, on voit des personnes qui prennent la parole sur ces sujets-là et qui essayent de briser les tabous tout bête, hein, que ça soit l'endométriose, que ça soit les inconforts digestifs pendant les règles, les fibromes, l'adénomiose, on en parle beaucoup, mais c'est pas suffisant dans le sens où il faudrait que ça touche beaucoup plus de monde en fait. Et ils sont là depuis tellement longtemps que ça va aussi prendre du temps pour que ça soit accepté comme quelque chose de pas normal, mais on va y arriver. Ouais, effectivement. Et toi, tu as une page Instagram qui parle de ça justement, non? Oui, effectivement, je partage un peu sur les réseaux, Instagram, ma page féminité, où je parle de ces petits tabous, des préjugés, et des parcours de certaines femmes qui ont de l'endométriose, et en espérant qu'on puisse trouver ensemble des conseils pour se soulager les unes les autres. Oui, c'est une très bonne chose en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, Dior, et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Je remercie encore Dior pour ses explications, en espérant que ça puisse en aider plus qu'une. Heureusement qu'aujourd'hui, les gens acceptent de parler de certains sujets. Ça permet de mettre en place une entraide. Ne restez pas seul dans vos combats, dans vos douleurs. Dernièrement, je suis allée voir le gynécologue à cause de douleurs que j'avais. Et vu qu'il ne trouvait rien, malgré de nombreux examens, il m'a dit que j'étais bizarre. Comme si en fait j'avais inventé ces mots. Comme si je m'inventais en fait des douleurs. Il est temps qu'on nous prenne plus au sérieux. Et comme Dior l'a dit, qu'on arrête de banaliser certaines douleurs. Mais quoi qu'il en soit, il faut garder en tête qu'on est notre premier médecin. On sait mieux que quiconque quand ça ne va pas. Il faut savoir écouter son corps et ne rien lâcher. C'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, en espérant que celui-ci vous a plu. Merci beaucoup.